Lui, c'est Valentin, et moi, c'est Elise. Et cette année, on a décidé de faire ensemble le 4L Trophy 2025. Pour ça, on a dû sortir les sièges, démonter les ceintures, faire un gros coup de nettoyage, peindre les jambes, puis on a fait un peu de mécanique, on a mis un voltmètre et le ventilateur en marche forcée. Puis pour finaliser notre budget, en plus de l'argent récolté par les sponsors, on a organisé des marchés, donc sur le marché de Barneville, de Carteret et de Messac. Et on a aussi organisé des courses à pied, des marches, des tombolas, et on a fait une collecte de dons alimentaires au Leclerc de Carqueville. Puis fin novembre, je suis partie pendant 2 mois en Irlande, donc j'ai laissé Valentin tout seul organiser toute la 4L, l'électricité, la mécanique, l'aménagement intérieur avec son père, le changement de siège, etc. Quand je suis revenue, on s'est attaqué au dernier stickage de la 4L pour qu'elle passe de ça à ça. Et comme la vie c'est trop simple, la veille de partir, on a dû changer notre maître au cylindre et faire la vidange de tout notre liquide de refroidissement. Donc merci à Axel, sinon on serait pas parti. Et c'est fièrement que le 14 février, on est parti de Barneville jusqu'à Messac. Namasté. On vient de partir de Barneville. On va arriver à Saumur à 19h30 sur le GPS, mais le temps qu'on arrive vraiment, ce sera vraiment pas 19h30. 21h. Mais voilà, tu vois comment. Mesdames, sensation sensationnelle. Et donc le samedi après-midi, on est arrivé à Messac chez mes parents, donc on a bien pu profiter avant de partir à Biarritz, donc c'était cool, on a bien pu se reposer aussi. Oh, nous sommes arrivés à Messac. Non. Namasté. Namasté. Nous sommes arrivés à Messac depuis maintenant 11h, de retour dans la 4L, pour aller voir Marsalon, notre sponsor, un de nos sponsors, et aller chez Cocotte. Et donc après une bonne nuit de sommeil, le dimanche matin, on a fait un petit rendez-vous avec les sponsors qu'on avait de Messac. Donc ça nous a permis de voir tout le monde, de discuter aussi même avec les personnes qui nous avaient pas sponsorisé, mais c'est toujours cool de discuter un peu avec tout le monde de tout notre programme. Et du coup le lendemain on est parti direction Biarritz en passant que par les petites routes. Donc c'était cool, c'était long, mais on a vu du beau paysage. Et donc on est arrivé à Biarritz, donc on était tout content, puis on a voulu faire un petit check-up mécanique parce qu'on savait que nos roulements étaient un peu fragiles. Et donc on est parti pour les changer, et là en fait... Les rotules étaient complètement mortes, donc c'est les rotules d'origine, donc on a bien galéré à les enlever. Et au final, donc on a fini à minuit et demi tout ça, et on avait notre check-up le lendemain à 8h, donc ça nous a fait un peu stresser juste avant, mais ça a été, donc c'était cool. On vient de passer notre vérif. Alors que pour le châssis pour l'instant, tout est bon. Yes. Namasté. On vient de passer tous nos contrôles. Donc là on est ok, et là on range la 4L. Enfin moi je regarde. Non je rigole, je l'aide. Bon je pose la gueule. Les joints. Namasté, donc Laval est en train de casser la 4L de Nico. Pas du tout, absolument pas. Je suis en train justement de la protéger contre les risques de coupe-circuit. Donc là il nous fait un petit trou au couteau parce qu'on n'a pas de perceuse. Namasté. Et là on a fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui. On a déposé les denrées alimentaires, on a fait le contrôle technique, les vérifs administratives. On a rencontré des copains. Donc là on voilà. attend pour sortir, je vais vous montrer un peu de l'autre côté. Au fin fond du parking, Voilà. parce qu'il se finit là. Vu qu'on a été les premiers à rentrer ce matin, Il y a genre je sais pas combien de il y a 4L. 1000 4L. Parce qu'il y en a 200 qui passent demain matin. Donc là on attend que les 999 4L partent avant nous.
et après nous partirons. Donc après toutes ces vérifications administratives, tout était ok pour nous, donc c'était super cool. Puis ça nous a permis aussi de nous faire des copains qu'on a suivis jusqu'à la fin de l'aventure. Et après ça, donc le soir, on a mangé au resto avec d'autres trophistes. Et le lendemain matin, on avait notre rendez-vous à 10h pour le briefing et puis le départ pour le début de l'aventure. Donc là, départ de Biarritz, on passe la frontière espagnole et puis au bout d'une petite heure de route, on sent que la voiture commence bien à chauffer et on sent une odeur de cramé à l'intérieur du moteur. Donc on panique un peu, on se gare tout de suite sur une aire d'autoroute, on ouvre le capot et puis là on s'aperçoit que le moteur du ventilateur est en train de cramer, littéralement, il y a de la fumée qui sort. Donc un peu en panique, on essaie de demander des équipages s'ils en ont, ils en ont pas, donc on est obligé de contacter Lockred, ceux qui fournissent les pièces au 4 Trophy. Pour le changer, donc ils arrivent une demi-heure après, les mécanos du 4 Trophy étaient aussi arrêtés sur l'aire d'autoroute et donc ils nous ont aidé à changer le ventilateur et puis ensuite direction Salamanque, ça nous a pris 3 heures mais ça l'a fait et puis on est arrivé en fin de journée à Salamanque. Oui. Namasté. On est parti à 8h30. On a fait une heure, ouais, presque 2 heures de route. On a fait une petite pause pour changer de pilote. Grosse pause de bien 1 heure. Donc là voilà. On se retrouve à 14h avec les gars à Zafra pour manger ce midi. Et voilà, sinon tout roule, impeccable. La 4L est nickel. Il fait pas trop chaud dehors, c'est top. Comme ça monte pas trop en température. Et puis voilà, je vous ai informé des nouveautés. Namasté. Namasté. Bon là on vient de repartir de notre petite aire de repos. On a mangé, Pause déjeuner. il est 15h. Donc on va arriver vers 19h, enfin beaucoup plus je pense. Et faut qu'on fasse une pause pour l'essence parce que là il n'y a que du SP95. Donc nous il faut du 98. Donc voilà, faut aller. On fasse une pause assez rapidement. Ciao ciao. Namasté. Bon, et ben là pour faire un petit point, on vient d'arriver à Algeciras, enfin un peu à côté, c'est là où il y a le bivouac ce soir. On a récupéré nos notebooks, etc. Ouais, Donc carrément. là on va manger avec nos potes au bivouac. Au bivouac. Et après nous on s'en va parce qu'on a un hôtel. On a un hôtel. Voilà. On dort à l'hôtel ce soir et demain soir, sachant que demain soir il faut qu'on parte de l'hôtel vers 1h. Voire 2h du mat, parce qu'on a le bateau à 4h. On a fait 4000 km au départ de Barneville, Messac, Biarritz. Et puis après tout l'Espagne, donc là on est un peu fatigué. On pourrait bien dormir demain, briefing à 10h. Et après, petit point méca pour vérifier un tout petit truc sur la 4L. Et puis on sera prêt pour le Maroc. Donc après le briefing du matin, il y a des équipages qui sont partis, notamment Arthur et Thomas qui avaient pris le premier bateau. Et nous on avait le 3e bateau, donc on est parti à 4h du matin le lendemain. Donc il fallait y être 2 heures avant, donc on a dû se lever à 1h. Donc on n'a pas beaucoup dormi, on était un peu fatigués après quoi. Voilà, namasté. Il est 2h du mat, un peu moins. Un peu moins de 2 heures. On Là, vient va d'arriver prendre au le port bateau. pour aller direction Tanger. On embarque normalement dans moins de 1h30. Et puis après on arrive à Tanger dans 2 heures après, donc voilà. On arrive à 4h et après on a une grosse étape de plus de 9 heures de route qui nous attend pour arriver après au premier bivouac à Boulajou.
Bah faut parler par contre dans le vlog. Ah ok. Bah là ça fait une heure qu'on est. Il y a plus d'une heure qu'on est monté dans le bateau. Comment je sais? Et après là on est toujours pas parti. On a 1h30 de route. Donc ça va être très long. Et là on fait le recording avec des passeports. Namasté. Donc là on est dans le bateau. Pardon. On est à Tanger, donc on est arrivé en soi, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir du bateau. Et puis là du coup on n'a pas vraiment dormi la nuit, c'est un peu sympa. Et on fait 600 bornes aujourd'hui. Et il est 6h du mat au Maroc. Voilà, mais là chez nous il est 7h. Samba Geladio. Namasté. Namasté. Donc là on est dans un petit village au Maroc. Ça y est, on est arrivé au Maroc ce matin. Donc on a mangé un petit tagine là ce midi, c'était plutôt pas mal. Et là je suis en train de guider Val avec le roadbook. Namasté. Ça faisait super longtemps qu'on n'a pas fait de vlog, enfin hier approximativement. Mais du coup hier soir on a dormi au bivouac, donc le premier bivouac à Boulajoul. Ça s'est hyper bien passé, le paysage était magnifique avec les montagnes, le coucher de soleil, les dunes et tout. Mais par contre il faisait très froid la nuit, enfin ça a gelé. Sur notre voiture ce matin quand on s'est levé c'était tout gelé. Même la tente était gelée. Donc voilà, on a de la chance parce qu'on est parti à 8h30, il y en a qui sont partis à 6h, donc ça fait un peu tôt. Donc là on est sur la route vers Boulajoul. Et cet après-midi, on dépose les fournitures scolaires. Notre étape aujourd'hui, elle fait 300 km, donc 40 km de piste. Donc les 40 km de piste, je pense qu'on va les faire en pas mal d'heures. Et il faut qu'on soit à 16h30 là-bas. Et donc là, il est 9h30. Donc voilà, bisous. Là on est dans la piste. Oh là le 4x4, Première piste en 4L. Moi je suis un peu vraiment beaucoup de watch. Ça va le faire. Mais voilà. Et là faut qu'on traverse une rivière. Tout le monde traverse et. À fond. Mais à fond. Oh mais Val, moi ça me fait peur en fait. Ça va être génial. Non mais moi ça me fait vraiment peur. Non t'inquiète ça va moi. Non après. Donc après les 40 km de piste, donc on est arrivé à notre première étape, donc à Merzouga. Finalement les pistes n'étaient pas si dures, j'ai un peu fait la pépette, mais finalement ça allait. Et donc après on a fait un peu la fête parce qu'il y avait carrément des gens qui ont ramené leur batterie, leur guitare, leur enceinte et tout ce qu'on veut avec, leur micro et tout, donc c'était assez cool. Et il y en a qui avaient ramené leur platine pour faire DJ. Du coup bah c'est assez fun, on s'est bien amusé. Le matin et le soir, on mangeait marocain parce que c'était pris en charge par le 4L Trophy. Et donc on mangeait sous les petites tentes berbères que vous allez voir dans la vidéo juste après. Donc c'était assez sympa, l'ambiance. Namasté. Namasté. Donc là on part du deuxième bivouac, donc on est à Merzouga et on s'en va faire que des pistes, 90 km de pistes. Et du coup pour éviter de toucher sur notre silencieux, on l'a carrément démonté. Donc ça va faire un boucan mais infernal dans la voiture, mais c'est pour pas le péter comme ça,
quand on reviendra à Messac, enfin à Barneville, pardon, il sera pas cassé quoi. Donc on a préféré faire ça. Donc voilà, on va voir. Voilà la team, là on est arrivé au kilomètre 60 de notre première étape à Merzouga. On vient de se poser avec les gars, on est en train de manger des raviolis. Donc voilà. Et là on repart dans 20-30 minutes, on repart et il nous reste 30 bornes. Voilà. Le soir au camp, le 4L Trophy avait organisé un pôle méca où il y avait presque 80 mécanos bénévoles qui venaient réparer toutes les 4L qui avaient des problèmes. Donc il y avait des 4L qui avaient plus de moteur, carrément plus de caisse ou plus de châssis. Nous on a de la chance, on n'a rien eu. On allait juste pour souffler le filtre à air, ce qui nous a bien aidé. Namasté. Il est 7h15 et là on va s'en aller pour l'étape marathon. Du coup on a 600 bornes mais sur 2 jours, dont à peu près 200 ou 300 bornes de piste. Et le reste de la route. Et le reste de la route jusqu'à Marrakech. Donc on a très hâte. Là, on venait de finir notre première étape marathon, enfin la première partie de l'étape marathon, donc tout s'était super bien passé pour nous. Donc malheureusement, on roulait avec Arthur et Thomas qui ont été obligés de s'arrêter presque les premiers kilomètres parce que leur embrayage était mort. Donc ils se sont fait remorquer jusqu'à Tazarine, là où on a dormi le soir. Et ensuite, nous, on s'est beaucoup arrêté pour Basile et Louis. Parce qu'ils avaient toujours 20 000 problèmes. Donc les gars, vous étiez un peu chiants. Mais bon, vous avez aidé quand même, c'est le principal. C'est la solidarité au 4L Trophy, non? Le soir, on s'est retrouvés tous ensemble. On était 4 4L. On a fait un petit feu de camp, c'était bien sympa. En plus, c'était le soir de mon anniversaire. Donc c'était vraiment très très cool. Et puis le lendemain, on pensait pouvoir repartir avec Arthur et Thomas qui avaient bossé jusqu'à minuit sur leur 4L. Et finalement, quand on y est arrivé à leur hauteur, ils nous ont dit que l'embrayage ne marchait pas correctement. Donc on s'est dit que malheureusement, on ne pouvait pas les attendre. Donc on a dû partir sans eux. À 2260 mètres. On arrive à Marrakech dans 2h30 à peu près. Donc voilà, l'aventure commence à se finir pour nous.
Et donc on est arrivé vers 17h30 à Marrakech, donc c'était trop cool parce qu'il y avait mon père, mes sœurs et les parents de Valentin qui nous attendaient, donc vraiment trop sympa les retrouvailles. Et puis le soir on est sorti un peu avec les gars dans Marrakech, mais au final on n'est pas resté très longtemps parce qu'on était un peu fatigués. Donc le lendemain matin, on est parti assez tôt avec les gars direction le centre de Marrakech. On est allé au souk faire un petit tour. Et puis le midi, on mangeait avec nos parents. Donc voilà, c'était très sympa. Et malheureusement, on n'a pas pu rester l'après-midi parce que à partir de 17h, il fallait qu'on soit à la soirée clôture du 4L Trophy. C'était une super soirée, mais malheureusement, on n'a pas pu rester très longtemps parce que Valentin était malade. j'étais pas très en forme ce soir-là. Je pense que j'avais mangé quelque chose de pas bon pour moi. Donc voilà, donc on est rentré assez tôt. Et donc le dimanche 2 mars, on a repris la route assez tôt, enfin vers 9h, donc ça va. Mais comme on s'était couché tard la veille, ça faisait un peu tôt, puis ça faisait beaucoup d'enchaînements. Et on est allé à Tanger pour prendre le bateau. On a attendu pas mal de temps parce qu'il y avait beaucoup d'attentes finalement. Et on est arrivé vers 1h30 en Espagne. Bonjour monsieur, que faites-vous? On attend là pour une réunion. Quoi? Il est minuit et demi. On vient de sortir du bateau, on est encore dedans, mais on a testé des cabines. Et là, cabines. On a dormi dans le on a couloir. dormi dans le couloir. C'est beau comme mot. Et là, on fait route vers Biarritz. Voilà, parce que demain, non, mais en fait ce soir, Ce vraiment soir. ce soir, on rejoint ma maman. Donc voilà. On a 10 heures de route. Donc on part à minuit et demi, on va faire des petites pauses pour se reposer, manger. Et puis on va boire notre boisson favorite, Oui. je pense. Voilà. Au raid. Pour raid pendant 3 jours, ça va être délicieux. Ça va booster. Pour tenir un peu. Dans Attention. dégustation de la rouge. La rouge et dégustation de la bleue. Tiens, C'est super bon. Pour raid, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas. la bleue elle est bonne. Celle-là elle est pas bonne. Oh, ben bon, c'est toi qui as pris la rouge. Non, moi j'ai pris la bleue. Donc ça c'est Radio 4. Et donc après presque 15 heures de route, on est enfin arrivé à Bayonne vers 19h30. Ouais. Et donc on a retrouvé ma maman là-bas, donc c'était trop sympa. On a pu faire un petit resto tous les trois. Et on est parti le lendemain matin, direction Barneville. Et donc sur la route, on s'est dit que c'était le moment de faire des petites pauses. Donc on s'est arrêté à La Rochelle pour Joséphine. pour voir Joséphine. Copine à moi. Et puis ensuite on a remonté un peu, on s'est arrêté près de Nantes, voir Justine Et Alex. et Alex. Mon cousin et ma cousine. Voilà. Et puis après on est enfin remonté jusqu'à Barneville. Ouais, on est arrivé à minuit et demi, on était claqués. Et après on a dormi jusqu'à minuit le lendemain. On n'allait plus nous parler de 4L. Donc on espère que ce petit film vous aura plu. Nous, on a mis tout notre cœur pour le faire. C'était très cool. Et donc merci à tous nos sponsors, merci à notre famille, À nos amis qui nous ont soutenus pour cette aventure. Ouais. Et voilà quoi, merci. Et merci à tous ceux qui ont participé pour nos marches, pour nos marchés. Vous aussi. Merci à vous. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on en voit
Il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau.